Allô, c'est Nathalie. On est rendu déjà à notre 5e vidéo, la dernière de la série du cadeau que je vous offrais pour vous aider à surmonter les principaux obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs de santé. Les principaux obstacles que vous m'avez mentionnés étaient le manque de temps, le manque de volonté et on a trop d'informations, on ne sait pas par où commencer. Alors, je vous remercie vraiment pour votre participation, pour les petits mots que vous me laissez en dessous de chaque vidéo. Et votre participation, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça montre, dans le fond, que je réponds à un besoin en faisant cette vidéo-là. Alors, je suis Nathalie et on poursuit avec notre dernière vidéo pour vraiment vous donner les outils pratico-pratiques pour être au sommet de votre forme. Parce qu'on a vu avant-dernière vidéo, c'était que l'inflammation, c'était responsable de 80% de nos problématiques de santé. Et dans la vidéo numéro 4, on a regardé, je vous ai donné 5 raisons pour lesquelles c'est pas juste une question de volonté. Hein? C'est pas tout est bon, tout est pas bon, tout est capable, tout est pas capable. C'est vraiment une question physiologique. On a regardé que dans le fond, l'inflammation pouvait créer une diminution de neurones au niveau du cerveau qui nous inhibe nos capacités à prendre des décisions. Donc, on a plus tendance à manger, à avoir de fringales, à avoir du surpoids et ça crée encore plus d'inflammation et ça crée de la résistance à l'insuline qui régularise notre digestion dans le fond des glucides et aussi ça perturbe le métabolisme de la leptine qui est notre hormone qui nous dit quand on n'a plus faim. Donc on est débalancé de ce côté-là. On a aussi regardé que ça jouait au niveau du cortisol. Bref, pour en résumer, pour vous dire que les changements d'habitude, l'idée, c'est de prendre action, même si ce n'est pas parfait, de faire un petit pas pour en finir à développer des bonnes habitudes. Mais développer des bonnes habitudes de quoi? Vers où on va s'arranger? Quand on va faire des changements au point de vue alimentation, qu'est-ce qu'on va faire, les changements au point de vue alimentation? Et c'est pour ça, ma dernière vidéo, c'est super important parce que je ne veux pas que vous vous dirigez vers n'importe quoi. Parce qu'il y a toutes sortes de routes en nutrition. La nutrition, c'est une science. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils maîtrisent ça, mais si votre objectif, c'est perdre du poids, c'est facile à la limite de perdre du poids. Tu peux faire n'importe quoi pour perdre du poids. Tu ne peux pas manger, tu vas perdre du poids. Tu peux avoir un traitement de chimio, tu vas perdre du poids. OK? Moi, pour vous, ce que je veux, c'est que vous soyez en santé optimale. Ça veut dire loin des maladies, éloigner les maladies, les renverser si vous en avez. Et aussi, la perte de poids va venir, mais elle va venir par la bande, sans qu'on focus là-dessus. Et en passant, des fois, les gens me disent, Nathalie, moi, je ne suis pas malade. Mais en même temps, ils m'énumèrent plein de symptômes qu'un petit peu, on va regarder ici. OK? Quand vous avez des cravings, des rages de sucre, quand vous avez des ballonnements, quand vous avez de la diarrhée, quand on a de la fatigue, problèmes de sommeil, difficultés de concentration, perte de mémoire, c'est pas une maladie. Le médecin ne vous arrivera pas avec un diagnostic de ça. Mais ce n'est pas être en santé optimale, c'est tous des symptômes que notre corps nous dit fais quelque chose, là. OK? Et donc, prendre des médicaments, ça fait rien que patcher le bobo, c'est rien qu'un plaster. Et en passant, la médication, c'est une des sources d'inflammation dans notre système. Donc, moi, ce que je veux, c'est vous aider à retrouver la forme, à regagner votre énergie. Oui, à perdre les kilos en trop, mais à développer un terrain intérieur favorable à la santé optimale et non un terrain intérieur en inflammation qui prône les maladies chroniques. Parce que vous vous souvenez que ce que je vous ai expliqué, à l'intérieur de nous, on a toute l'inflammation, on a tous des petits mini-cancers, on a tout peut-être le gène de telle maladie. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que cette maladie-là ou cette problématique-là de santé va se développer? Ça dépend de l'environnement dans lequel on est. Alors nous, c'est de favoriser un environnement qui est favorable, dans le fond, à ce qu'on s'en aille vers la santé optimale et non qu'on s'en aille vers les problématiques de santé. Alors, c'est sûr que je vous ai expliqué que l'inflammation, le stress, il jouait pour beaucoup. OK? Donc, les techniques de respiration, les techniques de gestion du stress, puis tout ça, ça va être super important. Notre sommeil, ça peut être une grosse source d'inflammation parce que je vous ai expliqué ces deux choses-là, ça joue sur le cortisol. Et le cortisol, si vous vous souvenez, qui était en dessous ici, favorisait le fait de vouloir manger plus. Okay? Notre environnement physique aussi va jouer. Mais nous, on va travailler plus sur les suivants. En fait, l'exercice physique, c'en est un aussi. L'exercice physique, ça peut créer un stress, ça peut créer de l'inflammation dans le système. Je vous résume ça en 2 phrases. Si vous êtes du genre à vous entraîner, à vous défoncer tout le temps,
Et en plus, si vous mangez pro-inflammatoire, ça crée vraiment de l'inflammation dans votre système et c'est pas l'idéal. Donc, j'entends par là les entraînements vraiment ultra intenses et des fois très longs. Autre chose, c'est si vous êtes du genre à courir, à vous entraîner pour des marathons, puis vous faites bien des longues runs, ou les gens qui font des ultra-marathons tout le temps, c'est dur sur le corps. À la limite, c'est comme si ton corps pense qu'il y a un mammouth qui te court après puis que tu es en détresse. Okay? Fait que ça fait comme une réaction de stress au niveau de ton métabolisme. Alors, c'est pas l'idéal non plus. Oui, si tu veux faire ces cours-là, ça fait partie de ton entraînement, mais je te ferai remarquer que les gens qui sont champions de ça, ils ne vont pas faire cet entraînement-là de longues runs à l'année longue. Ça va être dosé au courant de l'année et ça va être combiné avec du cross-training pour s'assurer qu'on n'épuise pas, par exemple, qu'on fasse attention à notre musculature, nos articulations, tout ça. Donc, il y a un dosage là-dedans. Assurez-vous d'être bien coaché de ce côté-là. Mais moi, le principal point que je voulais vérifier avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au point de vue alimentation. Alimentation, c'est quoi l'alimentation vraiment optimale qui va aller diminuer l'inflammation? Ou quel aliment que vous pensez qui est santé présentement, là, mais qui est à la source de tous ces problèmes de santé-là sans que vous le sachiez. Okay? Donc, vous allez être surpris des notions que je vais vous partager aujourd'hui. Vous allez être surpris, mais je veux juste vous dire que tout ce que je vous dis, c'est backé par la science. Okay? Et donc, ça va jouer aussi sur notre flore bactérienne. Et la flore bactérienne est influencée par ce qu'on mange, elle est influencée par le stress, tout ça aussi. Et la flore bactérienne, à la limite, c'est elle qui décide si tu prends ou tu perds du poids. Façon de parler. OK? Donc, si on regarde, si vous savez, par exemple, les sodas, les frites, les hamburgers, ça, c'est des fast-food. On le sait que ce n'est pas les meilleurs choix pour notre santé. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nous porte à avoir des cravings. Ça nous nourrit. Non, on mange, mais ça ne nous nourrit pas vraiment des meilleurs nutriments. Tu peux manger 5000 calories, mais ton corps a encore faim parce qu'il n'y a pas eu les nutriments qui sont essentiels à sa santé comme telle. Fait que tu vas avoir encore faim avec ça. Et en plus, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous porte à avoir des ballonnements et ça nous porte, avec tous ces aliments-là, là, souvent qui sont processed, les aliments transformés, ils viennent avec ça des colorants, des additifs. Tu sais, la liste des ingrédients qui est bien longue, là, les gens ils disent qu'il n'y a pas de toxines dans l'alimentation. Oui, il y en a. Okay? Ben, les organismes génétiquement modifiés, moi j'appelle ça les oh my god. Donc c'est ça, pesticides, additifs, colorants, toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose qui est sain, donc ça s'accumule dans ton système. On dirait que ton corps se protège en créant rétention d'eau, rétention de gras un petit peu pour protéger au niveau de tes organes. Oui, tu as du gras en plus parce que tu manges trop, puis que les calories pas digérés, pas digérés, mais pas utilisés vont se transformer en gras et accumuler en gras sous-cutané. Le gras sous-cutané, dans le fond, c'est nos poignées d'amour. Mais aussi, ton corps, il se protège. Donc, ça, c'est vraiment à ce niveau-là. Les aliments qui sont très gras et très sucrés, vous le savez, ça vient stimuler au niveau du cerveau la même chose qu'au niveau des drogues comme la morphine, la cocaïne, donc les centres qui sont associés avec la dopamine. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu manges du sucre, ça te crée un buzz, ça te crée du plaisir et tu n'en veux plus. Et plus que tu en manges, plus que tu en veux, plus que tu encore en as besoin. Et tes récepteurs, eux autres, ils viennent qu'à s'affaisser parce que sinon, ça ferait comme une trop grosse réaction. Donc, plus tes récepteurs s'affaissent, plus que tu en as besoin encore une plus grosse dose pour avoir ton résultat. Okay? C'est comme le principe des drogues. Et ça se fait chez monsieur, madame, tout le monde, on ne s'en rend pas compte parce que du sucre, il y en a partout. Et moi, ça me faisait ça avant. J'allais chez Belle-Maman à Noël, puis je mangeais du sucre un petit peu tous les jours, une galette, un gâteau, un ci, un ça. Je revenais de Noël, puis je me disais, my God, comment ça, j'ai envie de sucrer tous les jours. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, il pense qu'il est drogué à ça, puis c'est that's it. Je me souviens d'une fille, Joséphine, elle s'appelle pas Joséphine, mais elle s'appelait Joséphine dans mon cours. Et elle me disait, Nathalie, moi, je suis tombée dans le sucre comme Obélix quand j'étais jeune. Viens pas m'enlever le sucre. On n'a pas travaillé là-dessus. On a travaillé sur ajouter des meilleures choses dans son alimentation. Son sucre a diminué parce qu'elle s'en est pas aperçue. Je me souviens, sa sœur, elle me disait, elle prenait 2 sucres dans son café. Puis elle me disait, Nathalie, boire du café, pas de sucre, c'est épouvantable. Mais finalement, je lui ai jamais parlé de ça. Elle s'est faite comme un gageur avec un de ses amis, puis à la fin du cours, à la fin du 10 semaines, elle était même plus capable de boire du café avec du sucre. Fait que c'est comme une addiction. Du sucre, t'en as dans tes céréales, tes petites barres d'énergie que tu manges, ta sauce soya, tes sauces, ton ketchup.
Une cuillère à soupe de ketchup, c'est une cuillère à thé de sucre. OK? Fait qu'il y a bien des fois, là, on goûte même pas, on a du sucre dans tout ce qu'on mange, fait qu'on est qu'un petit peu addict à ça. Fait que ce qui arrive, c'est que nos récepteurs, ils sont affaissés. Le but, c'est d'en manger moins, puis que tes récepteurs reviennent à la normale, puis que tu reviennes à dire « Wow, une pomme, c'est bon, c'est sucré. » Et c'est ce qu'une fille m'avait dit, Annick, elle m'avait dit, un défi qu'on avait fait pendant l'été. Et quand moi je parle de mes défis, il faut faire attention. C'est pas un défi, là, je suis capable de ne pas manger de sucre pendant une semaine. Moi, j'appelle ça défi, mais je ne devrais pas appeler ça parce que moi, c'est vraiment des programmes de changement de comportement qu'on repart à la base, là. OK? Donc, je vous amène petite bouchée par petite bouchée. C'est pas juste quand on fait pas ça, puis après tu as fini le défi, tu reviens à tes anciennes habitudes. Non, c'est des changements d'habitudes qu'on fait progressifs, soit sur un mois ou soit sur 10 semaines. Bref, tout ça pour dire qu'après 2-3 semaines, elle disait « My God, Nathalie, une orange puis une pomme, ça me satisfait à cette heure. Je trouve ça assez sucré, je trouvais ça tellement drôle. » Fait que c'est bon. OK? Donc ça, c'est au niveau des sucres du sel. Les fritures, on le sait aussi, c'est vraiment les mauvais gras. C'est pas ce qui est l'idéal pour notre santé. OK, mais là, regardez bien, quand on parle d'alimentation transformée, le pain qu'on mange, c'est un aliment transformé. Les bagels, les croissants, puis toutes ces choses-là, c'est des aliments qui sont transformés. Ça ne pousse pas dans les arbres, c'est fait avec une liste d'ingrédients. Les huiles aussi, les huiles, c'est pro-inflammatoire. Alors, les gens pensent qu'on peut prendre de l'huile d'olive en quantité industrielle parce que le régime méditerranéen, il est bon pour la santé cardiovasculaire, puis le régime méditerranéen, il est bon pour la santé cardiovasculaire, mais dans le régime méditerranéen, ce qu'il y a de moins bon, c'est l'huile d'olive. OK? Si tu enlèves l'huile d'olive en statistique, en épidémiologie, quand on isole les facteurs, les bénéfices sont encore plus grands parce qu'ils mangent beaucoup de végétaux, qui ne mangent pas beaucoup de viande rouge et qui mangent juste un peu de poisson. OK? Donc, c'est ça les bonnes habitudes. Et aussi au niveau des protéines animales. Et là, je le sais qu'il y en a qui vont faire des grands yeux. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ici, c'est mon beau dessin de fromage. Ça, c'est un verre de lait et ça, c'est un petit cochon. Mais j'aurais pu mettre d'autres choses. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les protéines animales, c'est associé à de l'inflammation au niveau de ton système. Et par exemple, si on regarde, tu sais, comme le lait, on dit que c'est acidifiant. Le lait, là, quand tu le goûtes, c'est pas acide, mais c'est acidifiant pour ton système. La liqueur, c'est acidifiant pour ton système. Le citron, c'est acide, mais c'est alcalinisant pour ton système. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, il faut essayer de manger vraiment le plus côté alcalin, moins le côté acidifiant. Et là, je veux juste vous dire que tout notre pH, le pH c'était l'autre facteur là, que j'avais laissé ici, là, je vous l'avais montré l'autre fois, le pH, c'est un autre facteur d'inflammation. Okay? Le pH, toutes nous autres, là, notre pH de notre corps, là, il est à 7,4 ou à peu près. Sinon, on serait mort. Okay? Donc, il n'y a pas d'affaire qu'on entend des fois que moi, mon pH est trop bas ou mon pH est trop haut. Ton pH, il est là. C'est juste que ton corps travaille très fort pour garder ton pH là. Quand tu prends de l'alcool, là, c'est pH de 3, je pense. C'est 10 ou 100 000 fois plus acide que ton sang neutre. Donc, ton corps travaille très fort pour garder ça au neutre. Fait que le but, c'est de manger vraiment alcalinisant pour t'aider dans ce sens-là. Okay? Donc, moi, j'explique tout ça de fond en comble dans mes challenges. Là, je veux juste que vous compreniez l'importance de la qualité de votre alimentation sur votre santé en général. Donc, si j'en viens au niveau du fromage, par exemple, et des produits laitiers, ça vient du lait, ça vient de la caséine, ça contient de la caséine, la protéine du lait de vache. Et la protéine du lait de vache est fait stimuler, si tu veux, le IGF, l'Insulin Growth Factor. L'Insulin Growth Factor, c'est comme quelque chose qui va stimuler la croissance cellulaire. Et au niveau, par exemple, des gens du fitness, ils prennent ça en supplément parce que ça va favoriser la croissance des fibres musculaires. OK? Donc, on veut ça parce qu'on devient plus musclé rapidement. Mais il y a un désavantage à ça, c'est que quand tu en prends trop, oui, ça stimule la croissance cellulaire, mais ça fait stimuler toutes les cellules. Donc, est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit dans la vidéo 3 qu'on a tous des petits mini-tissus cancéreux qui sont présentement dans notre système? Bien, quand tu prends des aliments qui vont favoriser la croissance cellulaire, ça va croître ça aussi. Donc, ça va favoriser l'accroissement de tes fameux petits cancers qui auraient peut-être pu être anodins, mais que là, ça peut les développer en vrai cancer. Et le docteur Colin Campbell, qui est un chercheur émérite, qui est l'instigateur de The China Study qui a été faite sur plusieurs années, une étude épidémiologique en Chine, qui a démontré que
les protéines animales, et encore vraiment en particulier aussi les protéines associées à la caséine, c'est vraiment un facteur cancérigène puissant. Il dit lui-même, que je relisais encore cette semaine en préparant ça, que c'est des fois plus puissant que ce qu'on pense, le cancer associé par exemple aux pesticides, aux additifs et toutes ces choses-là. Parce que les pesticides, toutes ces choses-là qu'on a dans les aliments, là, quand ils les évaluent à 3-4 fois la dose qu'on pourrait consommer. Oui, c'est cancérigène, des fois qu'on dit, mais à forte dose. Mais la caséine, c'est à dose qu'on consomme. Il y a du monde qui en mange de la caséine, là. Et moi, je me souviendrai toujours, dans mes cours en plein air, moi, je donne aussi je coach en ligne, mais depuis une douzaine d'années, je donne des cours de conditionnement physique en plein air. Et au début, je commençais juste quand ma fille est née, donc je donnais juste des cours aux mamans. Je me souviens, j'organisais des activités tous les vendredis, puis une amie, elle ne pouvait pas venir parce que son fils était toujours malade, était toujours chez le médecin, toujours ses antibiotiques, toujours rhinite, conjonctivite, otite, n'importe quoi, némite. Ça rime aussi en hit. Puis là, je dis, est-ce qu'il prend beaucoup de produits laitiers? Puis elle dit non. Ça, c'est la réponse classique. Ça, c'est comme quand je vous demande, mangez-vous beaucoup de fruits? Les gens disent oui. En général, on surestime notre alimentation. C'est donc bon la qualité de notre alimentation. Tout le monde mange bien. Mais en tout cas, donc elle disait non. Mais il buvait ses 2 ou 3 verres de lait. Il mangeait ses 2 yogourts. Donc à la collation, hein, dans les garderies, c'est quasiment obligatoire qu'ils aient leurs produits laitiers, plus les morceaux de fromage. Fait qu'on avait calculé qu'il prenait 6 portions de produits laitiers par jour. Donc voyez-vous, si la caséine, elle augmente le IGF, puis que ça augmente les tissus, puis ça augmente l'inflammation, c'est pas à manger en grande quantité. Donc, si vous prenez des produits laitiers, favorisez les bio et quand tu en as pris 2 consommations par jour, dans ma tête à moi, et pas une dans ma tête à moi, avec les autres médecins avec lesquels je suis mes gourous, si on veut, là. Donc, on dit 2, ça serait suffisant. OK? Pour ne pas favoriser ça. Et en plus que quand tu manges 6 portions de produits laitiers, ben, les autres portions, des bonnes affaires dans ton alimentation qui t'amèneraient plus d'antioxydants, qui seraient meilleurs pour ton immunité, des fibres, etc., ben, ils sont tassés. OK? Donc, c'est vraiment faire attention de ce côté-là. Et aussi, au niveau, je fais un petit cochon parce que un, c'est pour monter les protéines animales. Et 2, souvent, les gens me disent, moi, je mange du porc, donc c'est pas de la viande rouge. Oui, du porc, c'est de la viande rouge, mais moi, je mets toutes les viandes dans le même bateau. Dans le sens que souvent, on pense qu'on manque de protéines. Et il y a des mouvements alimentaires comme le paleo diet, ou même le keto, c'est plus en termes de gras, mais je veux dire, paleo, c'est de diminuer les féculents. Oui, diminuer le raffiné, c'est super, mais quand on fait ça, souvent, on va manger plus de protéines. Alors, on va manger, mettons, je ne sais pas moi, du poulet ou du porc au souper, puis là, on le remange en lunch le lendemain. Donc, ça fait 2 repas par jour. En plus des œufs que tu as peut-être pris en œufs cuits durs en collation, tes fromages en snack, tes yogourts, ça fait que tu as des protéines animales 5, 6, 7 fois dans ta journée. C'est énorme. 1, si tout le monde mangeait comme ça, la planète ne survivrait pas. OK? Et 2, c'est pro-inflammatoire pour ton système. Donc oui, les protéines, on en a besoin, mais la majorité des gens en mangent trop et c'est mieux de juste les répartir dans notre journée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que oui, on va diminuer les sucres, on va manger moins raffiné, on va diminuer les huiles, on va favoriser l'alimentation plus végétale, qui est plus alcalinisante, qui est moins inflammatoire, qui est dans le fond anti-inflammatoire. Mais faites attention, manger végé, ça ne veut pas dire santé. Parce que moi, je connais des gens qui sont végétariens, qui n'ont pas d'énergie. Et là, il ne faudrait pas que ça soit vos exemples. Là, on dit toujours, nous autres, quand on est végétarien, là, il faut qu'on soit top shape pour être un bon exemple pour que les gens veulent nous suivre. Il ne faut pas que tu sois végétarien puis vraiment fatigué. Donc, si tu tasses ta viande puis que tu t'en vas remplacer ça par des pâtes sauce tomate, et en plus que tu tasses ça pour favoriser de manger du fromage, justement parce que tu as tassé la viande, bien, je te dis que c'est peut-être pas le meilleur choix que tu as fait. OK? Donc, moi, si, rendu jusqu'où on est rendu, vous êtes intéressé à améliorer votre santé, OK? Vous êtes rendu à vouloir trouver des solutions, justement, pour diminuer l'inflammation, pour réduire votre poids, pour éloigner les maladies chroniques, parce que dans le fond, c'est ça. Quand on fait tout ça, on accroît l'inflammation, on accroît notre poids, on débalance notre flore intestinale, ça favorise un gain de poids, on augmente les risques de maladies chroniques et c'est tout influencé sur notre humeur, notre mémoire, les symptômes dépressifs, l'anxiété. Moi, je suis anxieuse pourtant. En tout cas, je fais
plus que je peux point de vue alimentation pour régler ça. Mais tout ça, c'est influencé par qu'est-ce qu'on mange. OK? Donc, si vous avez envie de savoir, là, je vous ai fait un survol, dans le fond, pour vous l'expliquer, le pourquoi en arrière de mes conseils. Maintenant, si vous voulez savoir le comment faire, hein, je vous ai expliqué quand tu es un lièvre, là, tu veux tout faire ça du premier coup. Si tu veux tout faire, qu'est-ce que je t'ai dit d'un coup, ça ne marchera pas non plus, parce que le but, c'est d'y aller étape par étape. Les changements de comportement, c'est étape par étape. Si tu te garoches toute la grosse assiette de changement d'un coup, pouf, ça va durer comme les résolutions du 1er janvier, rendu au 1er février, il y en a le 3/4 qui ont échoué. Quand on fait des changements de comportement, quand on fait des changements, les gens qui veulent perdre du poids, il y en a à peu près juste 4% qui réussissent à la fin de l'année. Bien, les 4% qui réussissent, c'est les gens qui ont le bon processus, qui ont le bon coaching, qui ont le bon momentum, qui ont le bon support qui va les encourager et les bons outils. Et moi, là, je suis spécialisée en changement de comportement. Pour ceux qui ne se rappellent pas, je suis Nathalie Rousseau. Je suis éducatrice physique au départ. J'ai refait d'autres cours dans le temps kinésiologie, ça n'existait pas. Donc, j'ai fait éducatrice physique, kinésiologie. Et à ma dernière année, j'avais trippé sur mes cours de nutrition. Les cours de nutrition, c'est juste un cours quand tu es kinésiologue. Okay? Donc, c'est pour ça aussi que je vous avais présenté une couple de semaines. Les gens disent « Ah, moi, ça, je comprends pas. J'ai été voir dans un gym un kin, ou même si c'est pas un kin, un entraîneur. Puis j'ai fait ce qu'il me disait, mais ça a plus ou moins fonctionné. » Oui, parce qu'on a fait une étude, puis les gens qui sont entraîneurs, ils ont les connaissances au point de vue nutrition presque similaires à monsieur, madame, tout le monde. OK? Donc, si vous voulez vraiment, il faut que vous soyez avec des gens qui sont vraiment professionnels. Oui, c'est le fun d'aller à une place, puis tu as et l'entraînement et la nutrition, mais c'est rare les gens qui ont les deux. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai le bac en nutrition et en kinésiologie. Là. J'ai aussi, après ça, refait un autre bac puis une maîtrise en nutrition. Et une autre maîtrise spécialisée en changement de comportement. Okay? En santé publique, spécialisée en changement de comportement. Mais j'ai juste pas fait la deuxième thèse. Donc, j'ai écrit, mais j'ai pas la deuxième thèse. Je suis sortie, ça faisait 10 ans que j'étais à l'université, c'est le temps que je m'en aille. Mais tout ça pour dire que vous avez 25 ans d'expérience, puis la crédibilité de quelque chose vraiment qui se tient, qui va tenir en compte autant votre mindset, autant la nutrition et autant le fitness, pour vous aider à y aller étape par étape. S'il y en a qui sont intéressés vraiment à savoir comment faire, ne manquez pas ma super offre que je vais vous faire. Et aussi, je veux juste vous dire que moi, là, je ne me sens pas privée dans le quotidien. Mes clients ne se sentent pas privés dans le quotidien. Mes clients, il y en a beaucoup qui me disent que ça a changé leur vie. Par exemple, j'ai Ghislaine, là, qui avait eu un antécédent cancer puis qui avait une colite ulcéreuse. Quand elle est venue me voir, elle était juste venue me voir pour perdre du poids. OK? Dans sa tête, elle mangeait santé. Elle mangeait santé, elle était suivie par un gastro-entérologue puis un médecin cancer. Mais mettons, ses repas, ses collations, c'était craquelin et fromage. N'importe quel autre va dire c'est santé, ça. Mais pour moi, je dis c'est pro-inflammatoire. OK? D'autres vont dire je prends des yogourts en collation avec d'autres choses. Oui, c'est pas mauvais, là. C'est pas la pire affaire à manger. Mais comprenez-vous que si tu manges ça, plus de la viande 2 fois par jour, plus des œufs, en plus tu as de la friture, puis en plus tu as des aliments process avec full d'additifs, avec peut-être pas les meilleurs gras, ça te fait un terrain qui est fertile. Mais c'est juste là. On n'avait même pas fini le défi. Vous irez voir sur mon site, elle est là en live, en vidéo. Elle dit, Nathalie, mes problèmes de santé, d'inflammation au niveau intestinal, c'est réglé à 80%. Elle est allée voir son médecin qui lui a dit, wow! Son colite ulcéreuse, là, qui est un diagnostic habituellement chronique, tu as ça à vie, c'était pratiquement réglé. J'ai c'est pas Lily Rose, j'oublie son prénom, côlon irritable. En changeant son alimentation, c'est parti. Moi aussi, j'ai eu un côlon irritable en 2003. Je ne digérais rien du jour au lendemain, même du dîner au souper, j'avais mal au ventre, n'importe quoi que je mangeais. C'était relié à un grand stress. Mais bref, c'était le diagnostic que j'avais. OK? Mais j'ai réussi en faisant des recherches, en changeant mon alimentation. J'étais nutritionniste, là. J'avais un bac de maîtrise en nutrition, je travaillais en nutrition. Je pensais que je mangeais bien. Mais je mangeais bien qu'est-ce qui est enseigné de façon générale. OK? Je vous ai expliqué l'histoire du médecin, lui-même médecin, qui se tape un infarctus, qui s'en va se faire entraîner, adopter la diète de l'American Heart, puis il finit par avoir 5 pontages pareils. OK? La solution, ça a été de changer son alimentation. Donc, oui, on peut régler des problématiques de santé si vous en avez, vous aider à stabiliser votre glycémie,
Parce qu'en passant, là, quand on a les hormones débalancées, comme la leptine qui est débalancée, c'est favorable à favoriser un diabète. Et c'est développer les maladies cardiovasculaires. C'est associé aussi à développer certains types de cancers. Tout est imbriqué, les amis. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire qu'est-ce qui est optimal pour que ta santé, ton énergie, ton bien-être, ta confiance en soi, tout ça soit Tigidou All Dress. Et c'est possible. Et vous irez voir aussi sur mon site Chantal. Chantal est trop drôle. Elle a dit à peu près je capote 15 fois dans son témoignage. Elle allait avoir 50 ans juste avant son inscription à mon défi Transformation Santé. Elle travaille de nuit. Elle me disait, Nathalie, je pense pas que c'est possible de revenir en forme. Elle dit, penses-tu? Je dis, ben moi je le sais que ça se peut, mais ça dépend de toi. Elle a finalement décidé de s'inscrire à mon défi et regardez-la. Elle dit qu'elle se sent 10 ans plus jeune. Elle ne mange plus de viande rouge. Et là, je l'ai revue, je pense que ça fait 6 mois, elle est rendue pratiquement végétarienne. Mais même quand elle avait rien diminué la viande rouge, puis fait des gros changements, puis commencé à bouger comme je lui ai enseigné, elle me disait qu'elle avait rajeuni de 10 ans. C'est possible. J'ai Joanne avec son conjoint, qui avait beaucoup de... Joanne avait beaucoup de problèmes d'inflammation. Elle était sur le bord d'avoir 60 ans, elle, puis elle avait fini par perdre du poids, je pense 15 ou 17 livres pendant le défi. Elle en a perdu plus. Elle a changé son alimentation. Eux autres, c'est rare, là. Tout le monde n'est pas obligé de devenir végétarien. Mais eux autres, je pense qu'ils sont pratiquement devenus végétariens. Ils ont changé leur mode de vie. Donc, ça change des vies. Ou comme Nathalie là, qui avait des fringales, des rages de sucre, là, elle pouvait partir en pyjama le soir au service à l'auto, c'est ça qu'elle me disait. Vous l'écouterez, c'est tout dans mon site internet, je n'invente rien, c'est eux autres qui m'envoient les vidéos. Et elle aussi, elle a vraiment repris confiance en elle. Elle dit, je ne suis pas stressée, je peux aller au restaurant avec mes amis. Elle dit, j'ai essayé plein de choses par le passé, mais ça n'avait pas fonctionné. Il me manquait le côté mindset. Alors, si vous voulez la totale dans le sens de la totale en termes de ma trilogie, mindset, nutrition, exercice, puis qu'on considère tous ces autres facteurs-là, je vous invite vraiment à suivre ma prochaine vidéo pour mon offre spéciale à vous faire. Et si ça vous titille, ça vous tente de vous engager, pas juste essayer, pas juste écouter d'autres vidéos. Les vidéos, là, c'était comme un survol, comme je l'ai dit, pour expliquer l'importance de faire les choix que je vais vous recommander et surtout pour vous donner les connaissances pour pas que vous en allez n'importe où, c'est surtout ça. Je sais que tout le monde ne vous en viendrait pas avec moi, mais j'espère qu'au moins vous allez en avoir retiré des choses positives et que vous allez pouvoir orienter vos changements et ce que vous allez faire comme bouffe pour vos conjoints, vos enfants, votre famille vers le meilleur. Alors, je vous remercie beaucoup et suivez-moi pour mon offre. Merci.